incroyable et inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Mais ça a été au cœur de la discussion depuis l'adoption de la loi 2, le départ de médecins. Quelques-uns pour le Nouveau-Brunswick, mais la grosse masse, les médecins nous disent on va partir pour l'Ontario. Et c'est un dossier fort intéressant ce matin, avec des chiffres, des données qui viennent de différentes sources. Hugo Duchesne, journaliste au Journal de Montréal, s'est penché sur est-ce que le gazon est tellement plus vert que ça pour un médecin du côté de l'Ontario? Bonjour Hugo. Bonjour. Ouais, et notamment sur la question, on nous dit, ben là, avec la loi 2, on va forcer les médecins à prendre plus de patients, voire plus de patients par jour, une médecine fast-food, on n'aura plus le temps de jaser avec notre patient, etc. Ce qui se passe en Ontario? C'est un peu de la médecine fast-food. C'est intéressant, comme vous le dites. Les médecins dénoncent beaucoup la loi 2 en disant que ça va être une médecine à gros volume, une médecine fast-food. Et donc, on s'est demandé, vu que plusieurs menacent de partir en Ontario, ben, comment ça se passe en Ontario? Et puis, l'Institut canadien d'information sur la santé récolte les données des différentes provinces, fait des tableaux qui comparent un peu les actes médicaux qui sont faits, le nombre de médecins entre les provinces. Et ce qu'on voit, et ce qu'on a écrit dans le journal ce matin, c'est qu'il y a vraiment un plus gros volume d'actes médicaux chez les médecins en Ontario. C'est environ 25 % de plus. Précisément, un médecin de famille va faire environ 500 actes de plus par année. Puis un spécialiste, c'est environ 900 à 1000 actes de plus par année. Ce qui est beaucoup. Mettons, prenons les omnis, 500 actes de plus. C'est combien les chiffres, là? C'est... Bien, en fait, c'est un peu plus de 3000 actes, 3400 actes environ là, pour un médecin de famille. Versus 2900 au Québec. Exactement. Donc, en pourcentage, c'est un pourcentage important. Les spécialistes, l'écart est encore plus grand? Oui. C'est sûr que ce que les données ne montrent pas, c'est les différences entre l'organisation du travail en Ontario. Par exemple, le Québec là, est la seule province qui demande à ses médecins de famille de travailler à la fois en GMF, dans des cliniques pour voir des patients, et de devoir travailler à l'urgence ou dans les CHSLD. Mais ils font des actes quand même à l'urgence, parce que là, c'est compté à l'acte, ils font quand même des actes pendant une nuit à l'urgence. Là. Exact. Okay. Et pour les spécialistes, bien, par exemple, là, on a parlé dans le cadre de ce reportage-là, un médecin, un anesthésiste qui quitte l'Outaouais pour aller en Ontario, pour aller à Ottawa plus spécifiquement, parce qu'il dit, ici, les salles d'opération sont toujours fermées, on n'a pas le personnel, on n'est pas capable d'opérer. En Ontario, à Ottawa, il y a 9 salles d'opération constamment, et donc, ça peut expliquer pourquoi il y a plus d'actes. Peut-être que le travail... Mais c'est pas la même frustration. Pour que je comprenne ça, c'est un autre type de frustration quand on peut pas travailler autant qu'on voudrait. Mais parce que reste les salles que sont pas ouvertes. Les chiffres sont quand même assez clairs. Il y a beaucoup plus de volume en Ontario et un médecin qui va aller travailler en Ontario va devoir travailler plus. Là. Mm-hmm. Donc, si on y va... Bon, on peut y aller parce qu'on est frustré, choqué de l'attitude du gouvernement, un projet de loi imposé. Oui, puis en ce moment, il y a énormément de... L'Ontario courtise énormément nos médecins. Le premier ministre Doug Ford leur a envoyé son numéro de cellulaire. Et il y avait un camion de recrutement ontarien lors de leur gros rassemblement au Centre Bell. Ah et, oui. Et les derniers chiffres du Collège de l'Ontario nous disent qu'il y a maintenant, ils sont rendus là, depuis le 23 octobre, quand la loi a été imposée, à 270 demandes de médecins qui demandent un permis là, pour aller travailler. Il faut dire que pour la majorité des médecins, c'est plus un plan B. Là. Ils n'ont pas envie d'y aller. Plusieurs médecins nous ont dit, ça ne nous tente pas, mais plan B. Mais ceux qui iraient, je parle surtout des médecins de famille, ceux qui iraient, avec à l'esprit, je veux pas faire une médecine où on va me pousser à avoir trop de patients par semaine ou trop de patients par année parce que j'ai peur de pas avoir assez de temps pour chaque patient. Sincèrement, comme argumentaire, ça tient pas la route zéro, là. Pas selon les chiffres de l'ICIS, en effet, parce que là, comme je vous ai dit, ils travaillent 25 % de plus. En plus, en Ontario, ils sont moins nombreux par 100 000 habitants, les médecins. Ça, c'est l'autre bout. On dit qu'il manque des médecins au Québec, mais à ce compte-là, au prorata de la population, il en manquerait encore plus en Ontario. Selon les arguments qu'on entend, en effet. Par contre, peut-être qu'il en manque moins en Ontario parce qu'ils travaillent plus, ou en tout cas, ils font plus d'actes. Oui, je comprends. Parce que c'est ça, jusqu'à 1000 par année, 500. Mais ce qui est intéressant aussi dans les données de l'ICIS, c'est que non seulement il y a plus de volume en Ontario, mais c'est aussi au détriment de la qualité. Parce que dans plusieurs indicateurs, le Québec fait mieux. Légèrement mieux, il faut le dire, c'est pas énorme, mais il y a quand même, au niveau des réadmissions à l'hôpital après une hospitalisation, au niveau des complications après une chirurgie, ou même le maintien à domicile des patients grâce au soutien à domicile, le Québec fait mieux que l'Ontario. Donc, on fait moins d'actes, mais on les fait peut-être mieux. Mais en Ontario, ils en font beaucoup plus. Donc, c'est vraiment de la fast-food parce qu'ils en font plus. Puis la qualité est moins au rendez-vous.
Puis la dernière chose que je voudrais ajouter, l'accès est aussi meilleur en Ontario. Bon, c'est sûr, avec plus d'accès. Pour un patient, c'est plus facile pour un patient de voir un médecin. Des chirurgies du genou, par exemple, près de 80% sont faites dans les délais recommandés. On est au Québec, là, je me souviens plus du chiffre exact, mais c'est autour de 40%. En bas de ça, oui, effectivement. Très, très intéressant ces données-là. Hugo Duchesne, merci beaucoup d'être venu nous expliquer ça ce matin. Au revoir.